Tutoriel rapide pour créer une visio entre vous à l'aide de la plateforme de l'éducation nationale apps.education.fr, une plateforme officielle et RGPD. Rendez-vous donc sur le site apps.education.fr. N'oubliez pas le .fr. Vous cliquez, vous arrivez sur la page d'accueil, il va falloir vous connecter. Vous cliquez sur se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur enregistrement et vous créez un compte avec votre adresse académique. Mais il est plus simple de cliquer ici sur s'identifier avec authentification éducation nationale. Vous allez sélectionner votre académie, Poitiers pour moi, et ensuite vous allez tout simplement rentrer votre identifiant et votre mot de passe académique, celui que vous utilisez par exemple pour aller sur l'intranet ou pour accéder à votre boîte académique. Vous patientez un instant et vous arrivez sur votre tableau de bord. Dans mon espace, j'ai ici inséré tout un tas d'applications, notamment VisioAgent, qui va me permettre de créer une visio. Vous ne l'aurez peut-être pas. Dans ce cas-là, vous allez dans les services et vous allez trouver, en cherchant l'application VisioAgent, vous voyez, elle est ici. Il vous suffira de cliquer, sur le petit plus pour l'ajouter, vous voyez, comme ceci, voilà. Ensuite, vous la retrouverez donc ici. Vous cliquez sur VisioAgent, vous patientez un instant, et ensuite, vous allez pouvoir créer une nouvelle réunion. Vous cliquez sur créer une salle permanente, vous allez pouvoir nommer la réunion, par exemple vous pouvez l'appeler réunion EMC, un petit message d'accueil, salut à tous, vous pouvez décider du nombre de participants et de la durée maximale de la visio, mais peu importe. Vous pouvez également créer une salle d'attente pour bloquer l'accès à votre visio et finalement c'est à vous en tant que modérateur de débloquer l'accès au fur et à mesure que les gens arrivent. Et ensuite, vous avez un certain nombre d'options. Par exemple, ici, voilà, vous pouvez décider que les micros sont fermés au démarrage ou alors qu'ils seront verrouillés tout au long de la visio, etc., etc. À vous de choisir ce qui vous convient. Dans la personnalisation, vous avez la possibilité d'ajouter également des mots de passe. Et enfin, dans enregistrement, vous pouvez décider d'enregistrer votre visio, soit automatiquement, l'enregistrement se lance dès que la visio commence, soit manuellement, c'est vous qui cliquez pour lancer la visio. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer et vous allez donc retrouver votre visio ici, vous voyez, réunion EMC. Alors, pour partager le lien et inviter des gens, il vous suffit de cliquer sur inviter et vous avez les différents liens. Ici, vous pouvez récupérer le lien, vous pouvez d'ailleurs le copier-coller ici, pour les modérateurs, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir intervenir sur la visio, par exemple devenir présentateurs pour présenter leur diaporama, etc. Et ici, vous pouvez, par exemple, ne récupérer que le lien participant. Ce sont des gens qui seront, par exemple, simples auditeurs de la visio. Donc, par exemple, ici, voilà, il suffit de récupérer ce lien et de le transmettre aux différentes personnes. Vous pourrez alors lancer votre visio et ceux qui ont le lien se retrouveront à l'heure dite, à l'heure que vous aurez décidé, sur votre visio. Vous arrivez ici sur l'écran d'accueil, vous autorisez le micro, voilà, et ici, vous retrouverez sur le côté, les gens qui vont s'insérer petit à petit dans la visio. Pour présenter un document, il vous suffit de cliquer ici sur plus, vous décidez de devenir présentateur, et ici vous allez pouvoir charger par exemple des documents que vous souhaitez présenter. Par exemple ici, je vais aller récupérer un diaporama, voilà, on me dit qu'il est prêt à être téléversé, je peux le supprimer, et quand je suis OK, je clique sur téléverser. Je patiente le temps du téléversement, c'est-à-dire le temps que Visio télécharge finalement mon diaporama. Alors évidemment, plus il est lourd, plus ça prend de temps, et ensuite je pourrai présenter mon document à l'ensemble de mes interlocuteurs. Ensuite, n'importe qui peut cliquer ici pour devenir présentateur et présenter à son tour des documents. Remarquez que si vous avez oublié les liens, vous avez ici un rappel, le lien ici modérateur et le lien ici simple participant. Voilà, modérateur, juste au-dessus. Voilà, ensuite, il me suffit de patienter le temps que le fichier soit converti et adapté pour pouvoir le présenter. Voilà, c'est fait. Et je peux comme ça, avancer dans ma présentation. Voilà, comme ceci, en passant de page en page, par exemple, avec les touches du clavier. Et je peux éventuellement, vous voyez, faire des annotations. Voilà, maintenant vous savez comment créer une visio de base, et c'est donc à vous de jouer.